Cette semaine, dans Inside, les coulisses du Figaro, je vous invite au Kurdistan pour partager le calvaire et la douleur de l'exil des chrétiens d'Orient chassés de l'ancienne Mésopotamie par l'avancée sanglante de l'État islamique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, en haut à gauche de l'écran vient de s'afficher un pictogramme. En cliquant dessus, vous êtes automatiquement dirigé vers ce grand reportage du Figaro Magazine signé par Sébastien de Courtois et illustré par Alfred Yagobzadeh. Jean-Christophe, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment avez-vous articulé ce grand reportage? Écoutez, il y a quelques mois, nous avions envoyé Sébastien de Courtois à Erbil au moment de la grande avancée de l'État islamique et de tous ces chrétiens yézidis chassés des plaines de la Ninive au mois d'août. Il avait fait déjà le tour de la région avec l'arrivée de ces réfugiés et on l'a renvoyé donc 9 mois plus tard pour voir où en était un petit peu la situation politique, militaire, humanitaire de ces chrétiens chassés de leurs terres où ils sont installés depuis des siècles et des siècles, pratiquement du 1er siècle après Jésus-Christ. On décèle déjà la trace de chrétiens en Mésopotamie. Et donc il est parti avec Alfred Yagobzadeh, qui est un grand photographe chrétien, iranien, qui travaille sur les chrétiens d'Orient depuis des années. Et il a fait un petit peu le tour de la ville, de la région, en recueillant un certain nombre de témoignages, à la fois de familles réfugiées, mais aussi de personnalités religieuses qui s'occupent d'encadrer justement ces réfugiés. Il est allé voir aussi des soldats qui se battent encore contre l'État islamique dans la région, le tour des camps de réfugiés de la région. Et donc ça donne un reportage très vivant, très touchant, très émouvant, qui nous montre vraiment la situation des chrétiens d'Orient qui est catastrophique à Erbil, même s'ils gardent en eux l'espoir de retourner sur leur terre à court terme. Et donc on est entre la guerre et la paix, puisque Sébastien de Courtois assiste à la veillée pascale. Et lors de la veillée pascale, je lis un passage, un jeune chrétien d'Orient s'approche timidement pour lui demander à Monseigneur Golnisch une bénédiction. Il repart au front la semaine prochaine. La guerre est là, juste là? Oui, la guerre, ça s'est passé pendant la veillée pascale. 3 jours avant, il y a une offensive de Daesh à quelques kilomètres seulement d'Erbil, donc au Kurdistan. Donc on voit bien, c'est ce mélange à la fois de calme et puis de guerre à proximité que Sébastien de Courtois restitue très bien, de calme et puis d'espoir. Il était aussi allé voir les responsables d'une radio qui vient d'être lancée avec le soutien de personnalités françaises qui s'appelle Radio Salam, qui est la radio de la paix, qui est à destination des Kurdes, des Yézidis, des chrétiens, des Syriens dans la région pour garder l'espoir. Alors un reportage in situ complété par celui de Jean-François Colosimo qui nous parle, lui, de l'exposition qui arrive à Paris au mois de mai. Oui, il y aura des manuscrits irakiens qui ont été ramenés d'Irak, et puis un certain nombre du Vatican d'ailleurs, et qui seront exposés à l'hôtel Soubise, aux Archives nationales. Et un certain nombre viennent du couvent de Mossoul. Mossoul, c'est une ville qui a été prise par l'État islamique il y a quelques années, dans lequel se trouvait un couvent dominicain. Cette année, on fête le 8e centenaire de dominicains, mais ce couvent y est depuis quelques décennies. Et à l'intérieur de ce couvent, il y avait un certain nombre de manuscrits qui ont été sauvés des flammes, ramenés à Erbil, et un certain nombre ramenés en France. Et pour la petite histoire, ce couvent aujourd'hui sert de centre de torture à l'État islamique. Et oui. Et alors, tout cet ensemble sublime, complété par le texte de Jean d'Ormesson. Ouais, Jean d'Ormesson qui renoue avec le journalisme engagé qui était un petit peu très en vogue dans les années 70-80 en nous appelant à ne pas oublier les chrétiens d'Orient, à ne pas les abandonner, à penser à eux, sinon à aller se battre avec eux, en tout cas de rappeler leur mémoire, rappeler leur souffrance, afin qu'eux-mêmes sachent qu'ils ne sont pas abandonnés par leurs frères, chrétiens ou non. Exactement. Merci Jean-Christophe de nous avoir fait partager les coulisses de ce grand reportage. Le stylo pour le mot de la fin. Quant à vous qui nous regardez, retrouvez dès à présent ce grand reportage en cliquant sur le pictogramme en haut à gauche de l'écran. Bonne lecture et à la semaine prochaine pour un nouveau Inside, les coulisses du Figaro.